Au regard des massacres et des exécutions sommaires qu'il continue de perpétrer sur notre sol, nous en appelons à des sanctions dissuasives pour permettre de restaurer l'ordre et la sécurité et protéger ainsi des milliers de Congolais vivant à Goma, Bukavu et dans d'autres localités sous occupation. Nous continuons à ce jour d'enterrer les morts que nous n'avons pas cessé de dénombrer et de compter, des millions de déplacés sans abri dont la plupart des camps ont été détruits par les forces d'occupation. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo a atteint des niveaux alarmants. Selon les chiffres du ministère de la Santé, depuis le mois de janvier 2025, le conflit a provoqué, entre autres, la mort de plus de 7000 compatriotes, dont plus de 2500 corps enterrés sans être identifiés et plus de 1500 corps traînent encore dans les morgues. Plus de 215 cas de choléra identifiés et plusieurs cas de Mpox non pris en charge avec risque d'expansion. La destruction de plus de 90 sites, 90 sites d'accueil des déplacés internes, des attaques contre les hôpitaux et entrepôts humanitaires. Plus de 450 000 personnes, selon l'ONU, sont sans abri, nourriture et eau. Plus de 27 millions sont en besoin d'assistance humanitaire et plus de 2,8 millions de déplacés internes en République démocratique du Congo et particulièrement à l'Est. Ce n'est pas à nous d'être d'accord ou pas. Nous sommes dans un pays, République démocratique du Congo, tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais au regard de la situation actuelle du drame que connaissent nos populations dans l'Est spécifiquement, c'est pas dans des postures politiciennes qu'un ancien chef d'État devrait sortir. Un ancien chef d'État, ses premiers mots devraient d'abord être de mots de compassion, de solidarité pour nos compatriotes qu'il a eu à diriger pendant des très très longues années. Ça devrait aussi être la condamnation dans les mots le plus fermes de l'agression. Sa sortie, lui qui est coutumier du silence, ressemble à ce que tous les Congolais ont dit, ont pensé, qui vient légitimer une guerre d'agression qui est pourtant démontrée par les rapports des Nations Unies et par tous les rapports des pays occidentaux, sans compter les rapports de nos propres services. C'est une malheureuse occasion, en tout cas, parce que si nous retournons à l'origine de ces conflits, nous regardons ce que lui-même en disait à l'époque, parce que ce n'est qu'une récurrence d'une situation vécue, on ne le reconnaîtrait pas. Mais quoi qu'il en soit, pour nous, c'est pas le moment de verser dans la polémique politicienne, parce qu'ici, nous voulons régler des problèmes qu'il aurait pu régler durant ces 18 années de pouvoir, et donc nous nous focalisons sur les différents fronts militaires, diplomatiques, économiques, judiciaires et médiatiques pour nous assurer que nous donnons la réponse qu'il faut à ces conflits. Nous sommes d'accord que la solution ne sera pas que militaire. C'est pour ça que nous sommes ici à Genève, notamment avec la Première ministre, pour nous assurer que la composante judiciaire se mettra en place pour que tous les trublions recyclés par le Rwanda de manière permanente pour semer la terreur et la désolation puissent être enfin jugés. But of course, like the rest of the world, we are extremely worried of recent developments in Congo. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. We know the situation, particularly in the east, is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'est, est très très inquiétante. Hundreds of people are reportedly dead. Des centaines de personnes sont mortes.
thousands injured. et des milliers blessés. And the message has to be conveyed very clearly. Et le message doit absolument passer clairement. Any armed group, Tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. All individuals must comply with the Rome Statute. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Nobody can attack civilians, Personne ne peut attaquer les civils, hurt people, blesser les gens, kill people. tuer les gens. And this is a moment where we will see if international criminal law can withstand the demands that the people of the Democratic Republic of Congo insist upon. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Which is the equal application of the law. Et cela, c'est l'application équitable de la loi. The people of the DRC La population de la République démocratique du Congo are as precious as the people anywhere on God's good earth. sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. You are as precious as the people of Ukraine, Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine, the people of Israel or of Palestine, les gens d'Israël et de la Palestine, the girls and the women of Afghanistan. les filles et les femmes d'Afghanistan. And so I'm here Je suis là to follow up with President Tshisekedi, pour poursuivre avec le président Tshisekedi. to have members of meetings with the government, J'aurai des rencontres ou des réunions avec les membres du gouvernement. meetings tomorrow, inshallah, with the special representative of the Secretary General, Her Excellency Bintou Keita, Demain, Dieu voulant, la réunion avec la représentante du secrétaire général, son Excellence Madame Keita, and also to engage with civil society and victims. et aussi pour m'engager avec les victimes et la société civile.